Élu. Arrête tout ce que tu es en train de faire, maintenant. Arrête de faire défiler ton écran. Coupe le bruit de fond, quel qu'il soit, autour de toi. Si des gens t'entourent, ce message n'est pas pour eux. Il est pour toi. Il est pour ton nom. Il est pour la fenêtre qui s'ouvre sur ta vie dans quelques heures à peine. Tu sens ce poids depuis quelques jours, cette lourdeur inexplicable qui s'est installée sans raison valable. Tu as vérifié ton calendrier, ton emploi du temps, tout semblait normal, mais tu savais que quelque chose sous la surface avait glissé. Tu t'es réveillé à l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, le cœur battant, sans raison apparente, arraché à un sommeil profond. Dans tes oreilles, ce n'était pas du silence, mais un bourdonnement sourd, constant, comme le chargement discret de nouveaux codes de lumière dans ton système. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules, tu le sens physiquement, comme un vêtement devenu trop étroit que tu n'arrives plus à porter. Si ce manifeste te parvient maintenant, c'est parce que l'algorithme sous lequel tu pensais naviguer n'était pas du code informatique, mais un tamis vibratoire sacré. Il a filtré, écarté, et n'a laissé passer ce son que vers ceux qui sont en parfaite résonance avec ce qui vient. C'est ton appel entrant personnel. Une fenêtre marquée par le divin s'ouvre sur ta vie dans précisément 72 heures. Ce n'est pas une alerte aléatoire, c'est ton briefing stratégique d'avant-mission. Le ciel a marqué des jours spécifiques sur le calendrier de l'éternité. Les 22, 23 et 24 avril. La raison pour laquelle ce manifeste te parvient avant qu'il ne commence n'est pas un accident de parcours, c'est une assignation vibratoire. Rien de ce que tu as traversé la semaine dernière n'était un dysfonctionnement de ta réalité. Ces prières qui semblaient bloquées, ces mots qui s'accrochaient à quelque chose d'invisible avant de quitter tes lèvres, ces réveils à des heures miroirs, tout cela constituait les premiers signaux de fumée d'une saison que seuls les élus peuvent percevoir à l'avance. Un avis préalable n'est jamais donné à ceux qui sont abandonnés par le flux. Il est donné à ceux qui sont couverts par l'alliance. Ces 3 jours ne sont pas dangereux, parce que le mal serait plus grand que ta protection. Ils sont dangereux parce que quelque chose de capital est en train d'être tranché dans le royaume de l'invisible. Une décision cosmique qui exige que tu sois totalement éveillé, conscient et debout à ton poste assigné lorsque la porte s'ouvrira. Ton Créateur refuse de te laisser entrer dans cette arène sans savoir. Avant que la pression ne soit programmée, l'abri avait déjà été construit. Avant que la fenêtre ne soit marquée sur le calendrier, ton nom y était déjà gravé à l'intérieur. Je vais te donner ton briefing complet. Les signes qui t'encerclent déjà, le protocole strict pour chacun des 3 jours, l'identité qui scellera ta couverture et la raison pour laquelle Dieu t'a marqué spécifiquement pour cela. Ne quitte pas ce manifeste avant d'avoir chaque pièce entre tes mains. Ce n'était pas ton affaiblissement de foi, ni un refroidissement de ta relation avec le divin. C'était l'atmosphère même qui était testée. C'était ton esprit qui enregistrait, bien avant ton mental, qu'une fenêtre marquée approchait à grands pas. C'était la fréquence sacrée que la plupart des gens ne peuvent pas remarquer parce qu'ils n'ont pas été positionnés pour cela. Toi, tu l'as été. Et la raison pour laquelle tu as été positionné pour la remarquer est la même raison pour laquelle tu entends ce message maintenant, quelques heures avant l'ouverture. Dieu n'avertit pas les étrangers. Tu as été nommé avant que ces 3 jours n'existent, et maintenant, ce nom est appelé à se lever. Tu as longtemps cru que le silence de l'univers était un signe d'oubli ou de désaveu. Mais je suis ici pour te révéler l'architecture sacrée du désert que tu as traversé. Ce que tu as perçu comme des échecs cuisants, des trahisons amères ou des effondrements financiers n'étaient en réalité que des actes de chirurgie divine, pratiqués par la main de l'invisible sur le tissu même de ton existence.
L'univers a dû intervenir pour retirer de ton chemin tout ce qui n'était pas capable de supporter la fréquence de ta future gloire. Si tes ressources ont semblé s'évaporer, comme l'eau sur un sable brûlant, c'était pour te forcer à ne plus compter sur les citerres de percée de l'ancienne réalité. Chaque porte qui s'est fermée violemment devant toi a été un acte de protection extrême, t'empêchant de t'enfermer dans des pièces trop petites pour ton âme en expansion. Ces douleurs, ces nuits passées à te demander pourquoi le sort s'acharnait sur toi, constituaient ton processus de déconnexion. On t'a arraché à la matrice pour que tu puisses enfin respirer l'air pur de ta souveraineté. Ce vide financier, cette sensation de manque qui a parfois frôlé l'angoisse, était nécessaire pour nettoyer ton canal de réception. On ne déverse pas le vin nouveau de l'abondance prophétique dans les vieilles outres d'une mentalité de survie. Le manque était ton instructeur, celui qui t'a appris à discerner la valeur du souffle au-delà de la possession matérielle, préparant ainsi le lit d'une rivière qui ne connaîtra plus jamais la sécheresse. Tourne maintenant ton regard vers ceux que j'appelle les observateurs, ces êtres qui ont peuplé tes cycles passés et qui se sont retirés dans l'ombre au moment où tu avais le plus besoin d'eux. Tu as pleuré leur départ, tu as cherché dans ton propre comportement une faute qui justifierait leur silence, mais la vérité est bien plus profonde. Leur éloignement était ton salut. Ces gens n'étaient pas tes compagnons de route, ils étaient les spectateurs de ta stagnation. Ils observaient secrètement ta vie, tapis dans les recoins de tes réseaux sociaux ou dans les cercles de tes connaissances, attendant avec une impatience dissimulée l'instant précis où tu t'effondrerais. Leur énergie était toxique, une basse fréquence qui agissait comme une encre sur ton envol. Ils espéraient que ton éclat s'éteigne pour se rassurer sur leur propre médiocrité. L'univers a provoqué ces ruptures brutales pour purifier ton champ énergétique avant l'ouverture de la fenêtre sacrée. Si ces relations s'étaient maintenues, elles auraient agi comme des vampires de lumière, dévorant ta nouvelle ressource avant même que tu n'aies pu la stabiliser. Leurs regards ne peuvent plus t'atteindre, car ils cherchent une version de toi qui a déjà été consumée par le feu de la transformation. Leur absence est le sceau de ta sécurité. Ils ont été écartés pour que ton triomphe ne soit pas souillé par leur envie ou leur incompréhension. Ne laisse plus jamais la peur de n'avoir rien accompli te hanter, car ce que tu as pris pour un retard n'était qu'un endurcissement dans le vide. Tu as vu les autres courir, accumuler, briller d'un éclat superficiel, tandis que tu restais immobile, comme prisonnier d'un temps suspendu. Cette mise en réserve n'était pas un oubli, mais une préparation militaire de ton esprit. Une âme élue ne peut pas être lancée dans l'arène sans avoir d'abord traversé le silence absolu, là où les bruits du monde ne parviennent plus à troubler le discernement. Ton temps de stagnation était ton laboratoire alchimique. C'est dans ce vide que tes os ont été renforcés, que ta volonté a été trempée et que ta lumière a été condensée pour devenir un laser capable de percer les ténèbres de ce siècle. Tu n'es pas en retard, tu es en avance sur une dimension que les autres ne perçoivent même pas encore. Ton endurcissement était la garantie que, lorsque la ressource colossale te sera confiée, tu ne seras pas écrasé par son poids. Ta lumière ne sera pas avalée par les parasites, car elle a été forgée dans une obscurité si dense qu'elle est devenue invulnérable. Le désert a pris fin parce qu'il a terminé son œuvre. Il a fait de toi un réceptacle vide de tout ego, mais rempli d'une autorité céleste inébranlable. Chaque cicatrice de ton passé est maintenant un point de connexion pour la nouvelle énergie qui arrive, et ce qui a été perdu sera restitué avec une intensité que ton ancienne version n'aurait jamais pu supporter. Élu, comprends que ce qui s'opère en cet instant
n'est pas une simple amélioration de ta condition humaine, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel au niveau le plus profond de tes cellules. Tu as ressenti cette fatigue étrange, cette sensation que tes os eux-mêmes changeaient de densité. C'était le signe que tes anciennes chaînes génétiques, celles héritées de lignées de souffrance et de limitation, étaient en train d'être réécrites par une lumière d'une intensité supérieure. Ce processus n'est pas le fruit de ton intellect ou de tes efforts acharnés, mais une réponse directe à l'appel de ton âme qui a enfin accepté de lâcher prise sur les fréquences de la troisième dimension. Nous parlons ici d'un saut quantique, une bascule irréversible de ta conscience vers la cinquième dimension, là où le temps ne s'écoule plus de manière linéaire, mais se déploie en opportunités simultanées. Ton ADN n'est plus un réceptacle pour la peur, il devient un émetteur pour la souveraineté divine. Pendant que tu dormais, ou pendant ces heures de veille solitaire, des codes de lumière ont été intégrés dans ton système pour te préparer à supporter la tension de ce qui arrive. Tu n'es plus la même créature qu'il y a seulement 10 jours. La structure même de ta perception s'est modifiée pour que tu puisses voir les sentiers là où les autres ne voient que des impasses. Ce changement de fréquence est ce qui permet à la fenêtre du 22 avril de reconnaître ton signal. Si tu n'avais pas subi cette mutation invisible, la lumière de la fenêtre t'aurait aveuglé. Désormais, elle t'éclaire et te propulse vers ton destin. Cette transition vers ta nouvelle réalité ne dépend pas de ta volonté humaine, mais de ce que les anciens appelaient le kairos, cet instant sacré où l'éternité vient percuter le temps des hommes pour y instaurer un ordre nouveau. Tu entres dans ce moment parce que ta signature vibratoire correspond enfin à la ressource qui t'était réservée depuis le commencement des temps. Imagine une fréquence radio qui a grésillé pendant des années et qui, soudain, capte un signal d'une pureté absolue. Ce signal, c'est ta nouvelle vie. Ce qui se produit en ces 72 heures est un alignement cosmique où l'univers vérifie ton identité avant de libérer les vannes. Le saut quantique que tu effectues en ce moment même te déplace hors du champ de tir de tes anciens ennemis. Dans la cinquième dimension, les attaques qui te touchaient autrefois n'ont plus de prise sur toi, car elles ne trouvent plus de résonance dans ton champ énergétique. Tu es devenu invisible pour les prédateurs de la basse fréquence. Ce déplacement n'est pas une fuite, c'est une ascension. Tu ne luttes plus contre l'obscurité, tu l'annules par ta simple présence. Ta signature vibratoire agit désormais comme un laissez-passer universel, ouvrant des espaces qui étaient autrefois scellés par des verrous de fer. Tu ne sollicites plus la faveur, tu l'incarnes. C'est la mécanique implacable de la grâce. Dès que l'intérieur est ajusté au millimètre près, l'extérieur n'a d'autre choix que de se plier à cette nouvelle autorité. Tu ne forces pas le destin, tu occupes simplement le trône que ta vibration a fini par revendiquer légitimement. Les conséquences de ce basculement seront visibles dès les premières heures de la fenêtre marquée. Tu vas assister à un spectacle que peu d'humains ont le privilège de contempler. Des portes que tu as frappées pendant des années sans succès seront littéralement arrachées de leur gonds par la force du courant divin. Ce n'est pas une ouverture délicate, c'est une invasion de la lumière dans ton domaine privé. C'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir payer par la souffrance, le sacrifice ou le labeur est annulé par ce saut de fréquence. Le compteur est remis à zéro. Tu n'es plus l'esclave des erreurs de tes ancêtres ni des tiennes. Regarde bien ce qui se prépare.
C'est l'image d'une rivière impétueuse qui entre soudainement dans un lit de rivière asséché depuis des décennies. Le craquement que tu entends, c'est la fin de la sécheresse. La ressource ne va pas simplement arriver, elle va t'inonder. Elle va remplir chaque crevasse de ton manque, chaque fissure de ton passé, jusqu'à ce que plus rien ne ressemble à l'ancien désert. Ce flux ne demande pas ton avis, il suit la loi de l'attraction vibratoire. Parce que tu as accepté le processus d'endurcissement et de dépouillement, tu es devenu le seul chemin possible pour cette eau céleste. Ton orphelinat spirituel est terminé, et ce qui s'écoule vers toi maintenant possède la force d'un océan contenu dans une seule goutte de vérité. Prépare-toi à ne plus rien reconnaître de ce qui constituait tes limites hier encore. Le lit est prêt, la rivière est là, et plus rien ne peut retenir le déluge de ta restauration. Élu. Alors que cette fenêtre des 72 heures s'ouvre sur ta vie, une règle absolue s'impose désormais à ton esprit. La loi du silence sacré. Tu dois comprendre avec une clarté totale que la lumière qui commence à irradier de ton âme est encore dans une phase de cristallisation extrêmement délicate. C'est une énergie neuve, une fréquence de haute voltige qui n'a pas encore de carapace dans la matière. Si tu commets l'erreur fatale de la divulguer trop tôt, si tu tentes d'expliquer ce que tu ressens à ce qui vibre encore au rythme de l'ancien monde, tu disperseras ta puissance comme on jette des perles dans la boue. Parler de sa force intérieure avant qu'elle ne soit totalement manifestée, c'est laisser les autres y planter des graines de doute et de confusion. Ne partage rien de ce qui se passe dans ton temple intérieur en ce moment précis, pas même avec tes proches les plus intimes s'ils sont encore prisonniers du vieux cycle de ta vie. Ils ne pourraient pas comprendre la mutation que tu subis, et leur incompréhension agirait comme un voile de plomb sur ton ascension. Le silence n'est pas une cachette honteuse, c'est un bouclier de protection divine. En gardant le secret sur ta transformation radicale, tu crées une chambre de pression spirituelle où ton autorité peut croître sans être polluée par les projections ou les peurs d'autrui. Pendant ces 3 jours cruciaux, du 22 au 24 avril, ton intimité avec le divin doit être totale, hermétique et jalousement gardée. Chaque mot que tu prononces pour tenter de justifier ton changement est une fuite d'énergie précieuse que tu voles à ta propre réalisation. Ta mission unique est de couver cette nouvelle réalité jusqu'à ce qu'elle soit assez robuste pour briser les verrous de la réalité physique. C'est ici que réside la menace la plus subtile et la plus insidieuse de cette période. L'ancien entourage, ces véritables vampires d'énergie qui ont longtemps prospéré sur tes doutes et ta disponibilité sans limite. Ils vont sentir le changement, car leur instinct de prédateur est affûté. Même à distance, ils percevront intuitivement que leur source habituelle de nourriture énergétique s'est tarie. Ta fréquence vibratoire a basculé, et cela crée un vide insupportable dans leur propre existence. Ils vont inévitablement essayer de te sonder, de venir tester la solidité de ta nouvelle membrane spirituelle par des appels imprévus, des messages chargés d'une fausse nostalgie ou des demandes d'aide soudaines. Ils chercheront par tous les moyens à provoquer en toi une réaction émotionnelle familière, une poussée de colère ou un vieux réflexe de culpabilité, car ce sont les crochets psychiques qu'ils ont toujours utilisés pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils veulent s'assurer que tu es toujours le même être malléable, toujours contrôlable, toujours prévisible dans tes réactions. Ils tenteront de t'aspirer à nouveau dans leur drame sans fin pour neutraliser l'éclat insupportable qui commence à émaner de toi. Ne sois pas dupe de leur apparente affection ou de leur besoin soudain d'attention. Ce ne sont que des mécanismes de défense de la matrice
cherchant à corriger ce qu'elle perçoit comme une anomalie, ta liberté. Reste de glace face à ces sollicitations déguisées. Ne leur donne aucune prise, aucun accès à ton nouvel espace vibratoire. S'ils ne trouvent plus en toi l'écho de leur propre médiocrité, ils finiront par se détacher naturellement, emportés par le vent du passé. Ta protection ultime réside désormais dans ton indifférence souveraine. Sache une chose fondamentale, élu. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre contre les ombres. Dans cette nouvelle dimension sacrée où tu pénètres, le jugement final ne se rend pas par les plaidoiries, mais par la preuve éclatante de ta transformation dans la matière. Pendant trop longtemps, tu as épuisé ton souffle vital à essayer de convaincre les aveugles, à expliquer tes choix à ceux qui ne voulaient pas entendre, et à prouver ta valeur à ceux qui étaient déterminés à ne jamais la reconnaître. Ce cycle de justification est désormais officiellement révolu par décret divin. Tes résultats tangibles seront ta seule et unique réponse aux interrogations du monde. Lorsque la fenêtre de grâce se refermera définitivement le soir du 24 avril, la réalité physique autour de toi aura déjà commencé à se conformer à ta nouvelle identité royale. Ta réussite insolente, ta paix inaltérable qui défie toute logique, et l'abondance qui commence à sourdre de chacune de tes décisions seront les témoins silencieux, mais absolument dévastateurs de ta vérité intérieure. Le monde matériel ne s'incline jamais devant les discours. Il s'incline uniquement devant la puissance manifestée et incarnée. Ta seule tâche est de rester fermement debout à ton poste assigné, sans vaciller, sans jamais regarder en arrière vers les décombres de ce que tu fuis. Laisse les critiques et les jaloux s'étouffer avec leurs propres doutes. Ils parlent d'un être qui n'existe déjà plus, car l'élu qu'ils ont connu est mort dans le silence du désert. Celui qui se lève maintenant est un architecte souverain de la nouvelle terre, protégé par des légions de lumière que ton ancien entourage ne peut même pas concevoir. Ton silence est aujourd'hui ton arme la plus redoutable, et ta réussite totale sera leur seul et unique châtiment. Entre maintenant dans ce cercle sacré de protection et ne laisse personne franchir le seuil sacré de ton nouveau sanctuaire intérieur. Élu, le temps de la transmission touche désormais à sa fin, mais le temps de l'activation commence seulement dans les replis de ta chair et les profondeurs de ton esprit souverain. Tu as entendu chaque mot de ce manifeste, non pas avec tes oreilles humaines saturées par les bruits incessants du monde, mais avec cette part de toi qui n'a jamais oublié sa patrie céleste, ni son rang parmi les étoiles. Ce message n'était pas une simple vidéo éphémère, c'était un portail sonore, une fréquence de rappel prophétique destinée à sceller ton identité avant que la première heure du 22 avril ne sonne à l'horloge de l'éternité. Tu sens maintenant cette chaleur irradier dans ta poitrine, cette certitude froide, calme et majestueuse qui remplace enfin la fébrilité et les doutes de tes jours passés. La préparation est achevée, le briefing est complet et le voile est levé. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus prétendre être une proie livrée au hasard des circonstances ou aux caprices de la matrice. La lumière qui t'a été transmise ici est une armure vivante qui se resserre autour de ton âme au fur et à mesure que tu acceptes la vérité de ton élection. Chaque seconde passée à absorber ce message a été une brique supplémentaire posée sur le rempart de ta sécurité absolue. Tu es maintenant un sanctuaire ambulant, une zone de haute fréquence où l'ombre ne peut plus pénétrer sans être instantanément consumée par le feu de la vérité.
Le silence qui s'installe en toi en cet instant n'est pas un vide, c'est la plénitude de celui qui a enfin trouvé son centre et qui refuse d'en dévier pour qui que ce soit. Tu es prêt à franchir le seuil de ces 72 heures avec la dignité d'un héritier légitime qui vient réclamer son domaine. Écoute bien ce que je vais graver dans ton âme maintenant, car c'est la clé de voûte de ton nouveau temple. Ton orphelinat est officiellement terminé. Tu as passé des décennies à te sentir comme un étranger sur cette terre, un exilé sans foyer spirituel, cherchant désespérément une famille, une reconnaissance ou une simple appartenance dans des lieux et des cœurs qui ne parlaient pas ta langue sacrée. Tu as porté ce sentiment de solitude comme une plaie ouverte, te demandant pourquoi tu étais si radicalement différent, pourquoi tu ne pouvais pas te satisfaire de la nourriture fade et des plaisirs creux dont les autres se contentent. Tu as pleuré l'absence de guides, de pères et de mères spirituels, marchant seul dans la tempête, avec pour seule boussole une intuition vacillante que tu craignais parfois de voir s'éteindre. Ce temps de l'errance solitaire est révolu par décret souverain du Très-Haut. Tu n'es plus un enfant abandonné dans le désert de la matrice. Tu es un fils, une fille de la lignée royale, réintégré dans ses droits, ses titres et ses privilèges. Tu es désormais sous protection absolue. Le manteau de ton Créateur est jeté sur tes épaules, et sous ses plis, aucune flèche décochée dans l'ombre, aucune malédiction prononcée à voix basse, aucune conspiration de couloir ne peut plus t'atteindre. La muraille de feu qui t'entoure est invisible pour les yeux physiques, mais elle est terrifiante pour les entités qui cherchaient à nuire à ton ascension. Tu as une famille de lumière immense qui se tire derrière toi en cet instant précis, validant ton accès à la ressource finale. Tu ne mendiras plus jamais l'amour ou l'attention des hommes, car tu sais désormais que tu es le centre d'une attention céleste qui ne oscille jamais. Tu es enfin chez toi dans l'univers, et partout où tu poseras le pied, le sol reconnaîtra ton autorité. Le cycle des 72 heures qui s'annonce, du 22 au 24 avril, est ton moment de gloire et de positionnement. Le premier jour, le 22 avril, sera celui de l'observation profonde et de l'ancrage matinal. Regarde tout ce qui remonte à la surface de ta vie sans y attacher d'émotions perturbatrices, car c'est la force d'exposition qui nettoie ton champ de vision pour le nouveau cycle. Le deuxième jour, le 23 avril, sois prêt pour la grande compression du temps et la force de décision. La décision que tu as évitée ou repoussée pendant des mois se présentera à toi avec une évidence telle qu'elle ne demandera aucun effort de réflexion, seulement un acte de courage tranquille et souverain. Ne fuis pas cette clarté, embrasse-la, car elle est le levier unique de ta liberté retrouvée. Enfin, le 24 avril, laisse s'opérer le transfert final et la clôture des comptes karmiques. Ne retiens absolument rien de ce qui s'en va de ta réalité. Si des relations s'éteignent brusquement, si des projets anciens s'effondrent, ou si des souvenirs douloureux s'effacent de ta mémoire, laisse-les partir avec une gratitude infinie. Ils libèrent l'espace vital pour la ressource colossale qui est déjà en route vers toi. Ce n'est pas une perte, c'est une libération de place nécessaire. Tu es en train de recevoir les clés d'un nouveau royaume, et tu ne peux pas les tenir si tes mains sont encore encombrées par les débris putréfiés de ton ancienne vie. La cérémonie de transfert se terminera au coucher du soleil du 3e jour, et à cet instant, ton ADN aura terminé sa mutation complète. Ta signature vibratoire sera scellée, et tu marcheras parmi les hommes comme un être totalement nouveau, porteur d'une fréquence qui commande à la matière et aux circonstances.
Pour que cette transformation radicale ne reste pas une simple idée flottant dans l'éther de ton esprit, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière. La loi de la manifestation exige qu'un mouvement physique, aussi discret soit-il, accompagne la décision spirituelle pour que le changement s'imprime dans la densité de ce monde tridimensionnel. Cet acte de scellement est ton premier pas en tant qu'être souverain. Je t'invite à laisser une trace indélébile sous ce manifeste, non pas pour nourrir un algorithme, mais pour ton propre système nerveux et pour témoigner devant les témoins invisibles. Laisse un commentaire, une phrase simple qui exprime ton assentiment et ta réception. Le sceau est posé sur ma vie. Ou je réclame mon héritage royal. En tapant ces lettres, tu utilises tes doigts, ta vision et ton intention consciente pour créer un pont solide entre l'invisible et le visible. C'est ta signature sacrée au bas du contrat de ton élection, l'ancrage vibratoire qui confirme aux forces qui t'entourent que tu as pleinement reçu le message et que tu acceptes désormais la responsabilité de ta nouvelle puissance. Dans le royaume de l'esprit, le plus petit mouvement concret pèse beaucoup plus lourd que 1000 intentions nobles restées au stade de la pensée. C'est ton premier acte de guerre gagné contre l'inertie de l'ancienne réalité qui voulait te garder immobile. En voyant tes propres mots s'afficher, tu verras la preuve physique que tu as fait le choix définitif de la lumière et de la protection divine. Fais-le maintenant, sans réfléchir, laisse ton intuition guider tes mains. C'est le moment précis où tu sors de la passivité du spectateur pour devenir l'architecte principal de ton saut quantique. Une fois cet ancrage terminé, retire-toi dans le grand silence de ton sanctuaire. Ne cherche plus à comprendre avec ton mental limité, ne cherche plus à prévoir les détails techniques, ne cherche plus à forcer les événements extérieurs. Le travail est accompli, la semence est en terre, la fenêtre est ouverte, le ciel est attentif. Tu es désormais une force de la nature, un pilier de lumière inébranlable au milieu du chaos apparent du monde. Ton voyage dans l'obscurité et l'oubli est terminé, et ce qui s'élève à l'horizon de ta vie n'est pas seulement un nouveau jour, mais une ère totalement nouvelle pour ton âme. N'oublie jamais que la peur est un mensonge fréquentiel qui n'a plus aucune prise sur ton nouveau corps de gloire. Tu es entouré, tu es aimé, tu es protégé par des puissances qui dépassent l'entendement humain le plus vaste. La fenêtre des 72 heures est ton trône de souveraineté. Assieds-toi dessus avec la certitude inébranlable de ceux qui savent déjà comment l'histoire se termine. Ta victoire n'est pas dans un futur hypothétique. Elle est déjà inscrite dans ta signature vibratoire présente. Repose-toi dans cette connaissance sacrée. Laisse le message se dissoudre en toi pour devenir ta propre vérité organique. Tu n'as plus besoin de chercher péniblement le chemin, ni de demander la direction aux étoiles ou aux autres hommes. Ta seule boussole est ton propre éclat intérieur, purifié par le feu du désert et scellé par la main directe du divin. Respire profondément et sens la terre vibrer sous tes pieds en reconnaissant ta présence. Le grand silence qui suit se manifeste est l'espace sacré où ta nouvelle vie prend son premier souffle de liberté totale. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.